dépeupler. Il y a tellement de chemins qui ne mènent à rien. Là où le bien est mal, là où le mal est bien. Le peuple est un peuple sans frein. Les modes de vie actuels sont tous orientés. Tout est fait dans le but d'étouffer la vérité. La société est malade, malade de la tête aux pieds. À tous ces principes, nous refusons de nous conformer. Nous sommes toujours à la recherche de ce que l'œil n'a pas vu. Nous sommes toujours à la recherche de ce que l'oreille n'a pas entendu. Nous sommes toujours à la recherche de ce que le cœur n'a pas reçu. Nous sommes toujours à la recherche du paradis perdu. La cellule familiale, la belle, la morale, tout est remis en cause par ceux qui promotionnent le mal. Le monde est frustré dans son attente de sécurité. Dépourvu de refuge, il ne sait plus ce qui est normal. Si seulement il savait où la folie les mène, si seulement il connaissait la valeur de la vie humaine. Mon ami, nous savons que Dieu nous aime. Dans nos joies et nos peines, nous n'oublions pas que nous sommes loin, 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 loin de ce que nous voulons vivre, de là où nous voulons vivre. Wow, 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 wow. Nous sommes loin, 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 comme le soleil perçant les nuages. Regardez à l'horizon nous encourage. Nous sommes toujours à la recherche de ce que l'œil n'a pas vu. Nous sommes toujours à la recherche de ce que l'oreille n'a pas entendu. Nous sommes toujours à la recherche de ce que le cœur n'a pas reçu. Nous sommes toujours à la recherche du paradis perdu. Nous cherchons les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Nous nous affectionnons aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. C'est à cette aventure-là que l'Éternel nous a appelés. Et c'est cette aventure-là que nous appelons la vie. Nous sommes toujours à la recherche du paradis perdu. Yoni pour savent ça.
qui a fait les cieux et la terre. Il ne dort ni ne sommeille, celui qui garde Israël. Il ne dort ni ne sommeille, l'Éternel me gardera. Il ne dort ni ne sommeille, il gardera mon pied de tout mal. Il ne dort ni ne sommeille, l'Éternel gardera mon âme. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel des armées qui a fait les cieux et la terre. Il est mon Dieu. Il est mon Dieu et mon roi. Il est mon Dieu et mon roi. Il est mon Dieu. Il ne dort, il ne sommeille, celui qui garde Israël. Oh, oh, oh. Il ne dort, il ne sommeille, l'Éternel gardera. Voici sa parole pour aujourd'hui. Mardi 6 janvier. Quelle attitude allez-vous adopter? Je me réjouis maintenant dans mes souffrances. Colossiens chapitre 1 verset 24. Vous avez le choix entre vous plaindre de vos problèmes ou vous réjouir de pouvoir les affronter avec l'aide de Dieu. Vous ne pouvez que rarement modifier les circonstances de votre vie, mais vous pouvez modifier votre manière de réagir face à elles. Victor E. Frankl était un neurologue et psychiatre autrichien déporté vers un camp de concentration en 1942 avec le reste de sa famille. Il fut le seul à survivre. Il écrivit après sa libération un livre qui relate ses expériences sous l'angle d'un psychiatre. Malgré les humiliations quotidiennes, les mauvais traitements, la torture et la peur, il explique que l'homme a toujours un choix, celui de déterminer sa réaction face aux circonstances, aussi cruelles soient-elles. Il écrit « On peut priver l'être humain de tout, excepté l'ultime liberté, qui est de pouvoir choisir la nature de son attitude face aux circonstances de la vie. C'est cette liberté spirituelle que personne ne peut nous arracher qui donne un sens à notre existence. Man's Search for Meaning. Vous, en tant qu'enfant de Dieu, avez aussi l'assurance que votre Père Céleste vous accompagnera à travers toutes les circonstances de la vie. Affirmer sa confiance en Dieu quand tout marche bien est facile. Continuer à lui faire confiance et le louer lorsque tout s'écroule autour de vous est une autre histoire. Le prophète Habakkuk venait de vivre l'une des périodes les plus noires de l'histoire d'Israël. Il ne pouvait se raccrocher à aucun espoir. La nation s'était écroulée, ses compatriotes emmenés en captivité ou tués, le pays était dévasté.